Bonjour à tous, alors début d'un nouveau round dans cette quête numéro 6. Donc on a un gremlin qui a été spawné ici, on a un autre qui est ici et on a un orc warrior qui s'attaque donc au palais. Donc voilà. Ce gremlin lui va s'attaquer à l'église et celui-ci il est plutôt il est arrivé par des ruelles, enfin il est peut-être sorti d'un souterrain, enfin bon, il s'est débrouillé pour entrer dans la ville. Donc voici nos héros, on a Jack Crow qui a rejoint l'équipe en tant que compagnon, donc il pourrait être activé une fois par round par un des héros avant le début d'un tour héros ou à la fin d'un tour héros. Voilà, donc eh bien, je vais activer en premier peut-être Icarus. Ah oui, donc on a quand même cette Soul Weapon à récupérer. Donc on voit que le profil c'est soit Face soit Magic. Donc ce qui veut dire que dans notre équipe finalement il n'y a que Torgar qui a le profil Face qui peut éventuellement l'utiliser. Ici il a le profil Face. Bon, du coup le problème c'est qu'il a déjà son sac qui est plein. Voyons voir un peu cette arme, est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Oui, elle peut être intéressante en effet. Mais du coup je vais peut-être la laisser au milieu pour le moment, le plateau. J'en ai peut-être pas besoin tout de suite. Donc je disais donc Icarus. 1, 2, 3 et 1 point d'action pour faire un quatrième déplacement. Donc voilà, il va se mettre ici en attente. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pas grand chose de plus. Donc je vais piocher une carte rencontre. Alors brut. On active tous les ennemis qui ont ce profil. Eh bien donc il y en a aucun je crois. Ah si, il y a l'orc. Voilà. Profil strength, donc force ou puissance. Donc je vais activer donc le warrior, l'orc warrior. Je défausse la carte. Donc hop, l'orc warrior vert, voici sa carte de monstre avec la partie qui correspond à son intelligence artificielle. Le truc c'est qu'on a dit que pour le moment tous les monstres verts, bleus, rouges prennent pour cible le bâtiment le plus proche d'eux. Donc l'orc warrior va se diriger vers le trône du palais en utilisant l'IA qui correspond au moment où, enfin, au comportement que l'on adopte qu'ils adoptent quand ils n'ont pas de. J'aimerais bien pouvoir faire la mise au point, ce serait bien. Voilà. Donc c'est ce comportement. Donc il va se déplacer jusqu'à 2 zones, donc vers le trône. Et il va utiliser résurrection. Alors, je vais le déplacer et après je vais passer en revue rapidement sa carte. Donc 1, 2. Voilà, il lui restera encore un point de déplacement pour atteindre le centre du palais. Alors, sa carte d'intelligence artificielle. Donc bon, elle a différents comportements. On voit qu'ici le bouclier c'est la réaction. Hein. Donc c'est ce qui est activé quand on l'attaque. Donc avant de défendre, on lance un dé bleu. S'il fait un gremlin, il ignore l'attaque. Ensuite Curse. Donc Curse c'est un pouvoir qui est activé par exemple ici, là, à son comportement à 2-3 zones. Enfin quand sa cible, quand il cherche une cible préférée à 2-3 zones. Donc il utilise Curse, donc c'est à moins de réussir un jet de save, jusqu'à la phase de temps, la cible a moins une touche et moins une armure. Ensuite Resurrection, donc c'est activé lors de ce comportement là, quand il n'y a pas de ligne de vue.
Donc ça c'est un pion de charge. Donc quand le personnage entre en jeu, on positionne un point de charge. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais poser sur sa carte un pion de charge comme ça. Donc quand on utilise par contre Résurrection, on défausse le point de charge et ce pouvoir n'est plus à disposition, à moins que ce soit rechargé. Donc Résurrection, on spawn un ennemi, on respawn l'ennemi qui est en haut des fosses, dans la zone de l'orc. Et Healing, donc il soigne aussi de 2 points de vie tous les humanoïdes qui sont à une zone de lui. Et donc ensuite Venom Road, donc il a donc que ce soit une attaque primaire ou secondaire, c'est la même attaque, c'est Venom Road, donc une touche, un des rouges, 3 des bleus. S'il a une étoile, c'est Poison 1, s'il a 2 étoiles, ça touche tous les héros dans la zone. Donc voilà. J'en profite aussi pour vous montrer donc Jack Rowe, donc c'est un raider rouge. Donc on ne lui pioche pas de carte de pouvoir, je crois pas. Donc c'est ça, pour cette partie, on ne pioche pas de pouvoir pour lui. Donc les touches arcanes lui font moins une touche. Les attaques d'arcane lui font moins une touche. Il a un point d'armure, 2 dés bleus, quand il fait des étoiles, ça lui rajoute un bouclier. Il a donc 7 points de vie, puisque on est de 2 à 3 héros. Donc cette carte, je la signe en fait à l'équipe. Donc sa carte de comportement. Donc bon, Readiness, ce qu'il y a noté, bon, l'effet des attaques d'épée, de couteau, voilà. Donc dans les pouvoirs permanents, donc si un héros, donc là ce sera quand un monstre rentre dans sa case, à moins de réussir un jet de save, il attaquera du coup ce monstre avec son épée. Twin Strike, donc si son attaque d'épée distribue des dommages, il pourra cibler le même monstre avec Knife. Healing Potion, donc il peut se soigner de 4 points de vie lui-même. Par contre, les héros ne pourront pas le soigner, ça c'est une des règles spécifiques. Et High Command, on ne l'utilise pas. Ce n'est pas applicable ici. Donc il peut se déplacer, c'est le scénario qui le dit, jusqu'à 3 zones. Alors quand on l'active, on peut soit donc le déplacer de 3 zones, soit appliquer le comportement qui correspond à la distance à laquelle se trouvera le monstre. Donc petite rectification, dans l'église, dans le palais et dans la taverne, ce n'est pas un point de vie que l'on place, je suis trompé tout à l'heure, c'est 5 points de vie. Donc c'est des gros pions de 5 points de vie, comme ça. Donc en effet, il faudra quand même qu'il touche 5 fois pour détruire le bâtiment. Et ici aussi. Bon, je vais activer maintenant Legon qui va aller s'occuper du Gremlin qui est ici en bas. Gremlin 1, 2, 3, il a 4 points de mouvement, 4. Et donc, on va regarder la carte du Gremlin. Donc, le Gremlin, celui-ci, donc, il a Stash -1, c'est-à-dire que les attaques de Stash enlèvent une touche. Il a 4 points de vie. Et son comportement en réaction, hein, il suffit de regarder les dés bleus tout de suite, hein, c'est des réactions d'attaque, donc visuellement c'est facile de voir. Si les ennemis souffrent de dommages, on attaque tous les héros dans sa zone avec 2 touches. Voilà. Donc c'est parti, on va attaquer. Ici, Legon va attaquer. Alors, eh bien, Legon va attaquer il, hein, je crois que j'ai dit elle, bon, c'est pas grave, avec donc son épée glaciale. Donc Legon il est niveau 2,
Niveau 2, donc c'est x 2 divisé par 2, ça fait 1, donc ça fera un dé rouge. Donc une touche, un dé rouge, un dé bleu. S'il obtient ce sigle, il étourdit le gremlin, et s'il fait un éclair, il enlève une armure. De toute façon, le gremlin, est-ce qu'il a une armure? Non, il n'a pas d'armure. C'est une arme stash, donc on va enlever une touche comme on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, je vais mettre sa carte ici. Je vais donc lancer un dé rouge, un dé bleu, et je vais utiliser un point d'action pour faire un focus sur cette attaque. Non, même pas. Je vais pas faire ça. Je vais utiliser un pouvoir pour un point d'action, donc c'est représenté par ce sigle, hein, ça veut dire qu'il faut utiliser un point d'action, pour infliger critique à ma cible. Donc je retourne la carte sur le sablier numéro 1, donc je la retourne tout simplement, et on pourra la retourner au prochain coup. Donc ça c'est très intéressant. Donc, ce qui veut dire que je peux piocher directement eh bien, une touche critique. Donc on va piocher ce pion au hasard. Voilà. Et donc on a moins une armure. Donc c'est pas réellement intéressant, hein, puisqu'il n'a pas d'armure. Voilà, donc un des rouges, un des bleus, c'est parti. Alors 2 éclairs, une étoile et une touche. Donc on a une touche, plus une touche de l'épée, ça fait donc 2, plus une touche de focus, ça fait 3. Et l'éclair enlève une armure, donc ce qui n'est pas très intéressant. Donc on a 3 touches. 3 touches. En défense, le gremlin il a rien. Alors 3 touches, on en enlève une, donc comme je le disais à cause de stash, donc ça fait plus que 2 touches. 2 touches, il n'a ni armure et il ne peut pas lancer de dés bleus non plus. Donc le gremlin prend directement 2 dégâts. Voilà, donc je le mets là. D'habitude je les mets sur les cartes de monstres, mais ce sera plus visuel pour la caméra. Donc ces pions critiques, on les laisse en jeu, hein. Donc je vais la mettre sur sa carte, donc il faut les laisser en jeu jusqu'à ce que le monstre meure. Voilà, donc je l'ai mis ici. Voilà, donc c'était bien ce gremlin qui était concerné. Donc on a vu aussi, j'ai oublié en réaction, donc que si l'ennemi souffre des dommages, alors le héros a bien subi une attaque de 2 touches. Donc Aegon en armure, il a une Elven Plate, donc qui lui donne 1 point d'armure, et on peut lancer 3 dés, jusqu'à 3 dés, mais le nombre de dés correspond, que l'on lance correspond au nombre de touches, c'est-à-dire que là c'est une attaque à 2 touches, mais je ne vais pas lancer 3 dés, comme il y a marqué ici, je peux lancer jusqu'à 3 dés, c'est-à-dire que là je vais lancer 2 dés. S'il avait souffert de 4 touches, on aurait lancé 3 dés, donc il y en a une qui serait passée automatiquement. Donc là on a un point d'armure, donc 2 touches, donc ça fait on enlève une touche à cause de l'armure, ça fait une touche, et je peux lancer donc un dé. Et j'obtiens un bouclier, donc il n'est pas touché. Voilà, donc je pioche une carte. Une carte donc d'événement. Une carte rencontre, pardon. Alors, Veteran Assault, donc on active tous les ennemis bleus. Bon, ça va être tous les 2 gremlins. Donc, je vais commencer donc par celui de gauche, là, ici. Donc c'est celui qui est en haut, là. Donc lui, il va se diriger, donc il applique le comportement qu'on a vu tout à l'heure. Il va se déplacer de 2 zones, 1 et 2. Il arrive directement ici, avec Icarus. Et donc c'est tout pour le moment. Donc ici, son comportement, c'est donc move up to 2 areas towards the closest hero. Donc là, lui en fait, il cible le bâtiment. Donc il s'est déplacé de ces 2 zones, c'est tout. En réaction, Icarus, il n'a pas de réaction particulière qu'il peut faire.
Voilà. Et donc l'autre Galmin qui est ici, lui, eh bien, il va attaquer par contre Lagon. Donc on voit qu'ici son intelligence artificielle c'est Attack with Claws. Donc Claws c'est 2 dés rouges et il enlève un point d'armure donc au héros. Donc 2 dés rouges. Alors, 2 touches. Il n'y a rien qui se déclenche particulièrement. Alors, par contre, ce qu'il faut lire, c'est ici, c'est les points rouges. Donc, SIF. Donc, si les Claws attaquent, distribuent des dommages, on défausse au hasard une pièce de la cible, quelqu'un à la cible. Et ensuite, Bending. Si l'ennemi contrôle la zone, son attaque inflige plus une touche. Si les ennemis contrôlent la zone, ce qui n'est pas le cas, hein, parce qu'on voit qu'ils comptent chacun pour 1 point hein, de héros. Je reviens, si vous voulez voir ce point de règle, vous pouvez voir, regarder dans la règle. Mais ils ne contrôlent pas, il faut que le nombre de points héros soit supérieur au nombre de... le nombre de points monstres soit supérieur au nombre de points héros, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a égalité, donc il ne contrôle pas la zone, et il ne la domine pas non plus. Voilà, donc 2 dés rouges, j'ai lancé mes 2 dés rouges, ça fait 2 touches, et moins une armure. Donc Lagon, elle a, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, elle a 1 point d'armure, donc ça lui enlève. Par contre, elle peut lancer jusqu'à 2 dés, jusqu'à 3 dés. Donc on a 2 touches qu'il faut annuler. Donc je vais lancer 2 dés. Hop là. Alors, ouf, c'est pas très bon. Tac. Donc on a 2 étoiles, enfin 2 touches avec une étoile. Donc je vais pouvoir quand même activer ceci. Donc on peut l'activer qu'une seule fois. Donc un bouclier, donc ce qui veut dire que eh bien, Lagon prend quand même un dégât. Voilà. Et donc il a distribué un dommage, ce qui veut dire que je peux défausser au hasard une pièce de Lagon. Mais Lagon n'a pas de pièce. Il est pauvre. Voilà pour l'activation des gremlins bleus. Et donc ensuite, il nous reste encore Torgar et Jackrow à activer. Jackrow, je pense que je vais le laisser ici. Par contre, je vais activer donc Torgar, qui va aller faire un tour du côté du Warrior. On va faire 1, 2, 3. Et il va utiliser un point de focus supplémentaire pour se déplacer d'une zone. Il a un point d'action, je veux dire, pour faire un... je dis n'importe quoi. Il va utiliser un point d'action pour se déplacer d'une zone supplémentaire. Et donc maintenant il va faire une attaque. Il va attaquer l'orc. Donc on voit ici que on a Lesser Spirit Protect, donc avant de défendre, il lance un dé bleu et s'il obtient une tête comme ça de la mine, on ignore l'attaque. Je lance donc un dé bleu et heureusement on n'a pas de gremlin. Donc Torgar va attaquer. Torgar il attaque donc avec donc ceci. Son Flying Maul, donc 2 touches, un dé rouge, 2 dés bleus, ça c'est bien, et un éclair c'est KO. Et donc voilà. Donc un dé rouge, 2 dés bleus.
Alors, 2 touches, une touche et une tête de gremlin. Ah, c'est dommage. Alors, vous voyez, j'ai hésité à utiliser ce talent d'expert que j'avais. J'aurais dû le faire peut-être. Donc en plus c'était gratuit. Donc quand on attaque, avant de lancer les dés, vous pouvez choisir de lancer un dé de moins pour obtenir un éclair. Et avec mon éclair, je pouvais l'utiliser sur mon Flying Maul pour faire KO. Ce que je n'ai pas fait. Et bien, tant pis pour moi, ce sera pour le prochain coup. Donc 1, 2, 3 touches. Le Flying Maul rajoute 2 touches, ça fait 5 touches. 5 touches. L'orque, en défense, il a rien de spécial. Qu'est-ce qu'il a? Si. C'est pas sur cette carte, c'est sur celle-ci. On voit que les attaques donc d'arcane font plus une touche par contre. Il a 2 points d'armure. Donc mon Flying Maul, c'est une arme qui a Blunt en mot-clé et Hammer, mais qui n'a pas donc Arcane. Donc on en reste à 5 touches. 5 touches. Donc 2 points d'armure, on tombe à 3. Il ne peut pas lancer 2 dés bleus, il n'a pas de lancer des bleus, donc ça fait 3 touches. Il prend 3 dégâts, donc il a 6 points de vie. Voilà. Alors petite précision ici aussi pour l'attaque de Torgar. Ce que j'aurais pu faire également, c'est en fait plutôt partir donc d'ici, utiliser mes 3 points de déplacement, 1, 2, 3. Et vous voyez qu'ici, entre cette zone et la zone du palais, il y a une ligne de vue. Donc j'aurais pu utiliser plutôt mon Flying Maul. Vous voyez que la portée est de une zone. Donc j'aurais pu très bien rester sur cette zone, attaquer l'orque et utiliser mon point d'action pour faire un focus plutôt que pour rajouter une zone de déplacement pour arriver sur la zone. Voilà, c'est ce que j'aurais pu faire, ce qui était peut-être mieux à faire d'ailleurs, mais voilà, tant pis. Donc Torgar a été activé. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, je ne peux rien faire de spécial. Je regarde dans ces objets, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc j'ai fini donc le tour Torgar. Je pioche une carte rencontre. On va activer tous les ennemis magiques qui ont le mot-clé magique. Il n'y en a aucun. Donc, otherwise, chaque ennemi se recharge d'un point de charge et se soigne de 2 points de vie par acte. Alors, tous les ennemis sont déjà chargés. Enfin, l'orque il est déjà chargé, donc ça sert à rien. Par contre, on a l'orque qui va se soigner, donc tous les ennemis se soignent. Ça c'est de 2 points de vie. Donc mon orque il va retomber à seulement 1 point de dégâts. Et ici il va retomber à 0 ce gremlin. Voilà, donc ça c'est pas une très bonne. Et donc je finis par piocher une carte d'événement qui est donc Carnage. Donc jusqu'à la prochaine phase d'événement, la première attaque contre chaque héros, de chaque héros et des ennemis inflige critique. La première attaque de chaque héros et ennemi inflige critique. Ensuite on va spawner, donc de 2 à 3 héros, on spawn le nombre de héros moins le nombre d'ennemis moins 1. Donc là vous voyez qu'on ne va rien spawner du tout. Alors, voilà. Donc je défausse cette carte, donc il faudra penser à ce que la première attaque inflige critique. Et donc voilà. Donc je m'arrête ici donc pour ce round. Voilà, à plus tard.